Vous êtes nombreux au fil de l'année à me demander comment devenir pilote de Grand Prix. Et c'est jamais évident de répondre à cette question, j'en avais déjà fait une vidéo à part entière, plus ou moins pour expliquer comment on pouvait faire en France, en tout cas les solutions possibles, mais j'étais pas tant rentré dans les détails, surtout au niveau d'un championnat qui pour moi est la clé pour rentrer en Grand Prix, le CEV. Le CEV, on en entend beaucoup parler, et la raison elle est simple, la plupart des pilotes que vous voyez en mondial ont fait ou ont même gagné le CEV. Donc grossièrement pour devenir pilote en mondial, ou la meilleure façon de devenir pilote en mondial, c'est de faire le CEV. Mais alors du coup, c'est quoi exactement le CEV? Que sont ces trois lettres? Eh bien, on va voir ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre une chose plutôt cool si vous voulez faire de la moto. Enfin, en tout cas, si votre rêve c'est d'accéder au Grand Prix, eh bien je vais vous donner une petite recette, pas la recette miracle, mais en tout cas je vais pouvoir vous aiguiller. Ce week-end, on peut assister à la deuxième manche du CEV qui se déroulera à Valencia. Il y a des Français qui participent à ce championnat, ils sont au nombre de 2, et notamment un que vous connaissez bien parce qu'il est apparu plusieurs fois sur ma chaîne, c'est Clément Rouget qui fait sa deuxième année dans ce championnat. Clément est donc un pilote du CEV, d'accord? Mais c'est quoi le CEV? C'est quoi ces trois lettres miracles? CEV, ça veut dire championnat d'Espagne de vitesse. Et même si avant c'était le championnat national, en l'occurrence le championnat d'Espagne, maintenant c'est devenu un championnat du monde. On l'appelle le championnat du monde junior, plus précisément. Dans ce championnat, on retrouve plusieurs catégories, l'European Talent Cup, le Moto 3 et le Moto 2. Avant on avait aussi le Superbike et puis il doit encore rester la catégorie 600 Superstock, mais disons que l'European Talent Cup, Moto 2 et Moto 3, c'est les trois catégories principales. Et parmi donc ces trois catégories principales, je vous l'ai dit, on appelle ça le championnat du monde junior seulement pour la catégorie Moto 3. La catégorie Moto 2, c'est le CEV Moto 2 et l'European Talent Cup, c'est l'European Talent Cup tout simplement. En revanche, la catégorie Moto 3, on ne l'appelle pas simplement CEV Moto 3, mais championnat du monde Moto 3 junior. Ah, c'est sûr que ça rigole pas et vous allez voir pourquoi on l'appelle comme ça. La raison, elle est plutôt simple, le niveau y est tellement relevé et les pilotes qui y participent ou le gagnent lorsqu'ils vont en Moto 3 sont tellement forts qu'on a décidé de l'appeler championnat du monde junior Moto 3. Sans compter le fait qu'il n'y a pas simplement les Espagnols qui peuvent y participer, mais n'importe quelle nationalité. Et si maintenant ça s'appelle comme ça, le CEV, le championnat du monde junior Moto 3, c'est grâce à quelqu'un que vous connaissez sûrement, Fabio Quartararo. Fabio avait été tellement fort sur ces 2 dernières années, il avait archi dominé le championnat en remportant 2 titres de CEV, et d'ailleurs il a même eu une dérogation pour pouvoir passer en Grand Prix, qu'après ça on a décidé en fait de renommer le nom du championnat. On l'appelait plus le CEV Moto 3, mais le championnat du monde junior. Du coup oui, on peut dire merci à Fabio Quartararo, et on voit ce qu'il est devenu maintenant, c'est quand même une bonne filière le CEV. Le CEV Moto 3, c'est l'antichambre des Grands Prix, c'est là que les poulains sont préparés pour aller plus tard en Moto 3 s'ils font de bons résultats ou s'ils s'illustrent, et c'est pas pour rien, encore une fois, je vous l'ai dit et redit, le niveau y est très relevé certes, mais aussi en fait, c'est le championnat qui a le niveau le plus relevé au monde juste après les Grands Prix. Donc forcément, si votre souhait est d'aller en Grand Prix et que vous faites le CEV, ça aide beaucoup. Et c'est pas pour rien que la plupart des pilotes Moto 3, Moto 2 et même pas mal en MotoGP ont fait le CEV. Alors, on peut arriver en mondial par d'autres chemins, c'est pas le chemin obligatoire, on peut y arriver avec la Red Bull Rookies Cup ou même l'Asian Talent Cup. En revanche, généralement, on fait quand même un saut en CEV parce que c'est le meilleur moyen de s'y préparer au mondial. Le championnat en lui-même se compose de 8 épreuves, 7 en Espagne et une dans un autre pays. Parfois c'était la France et en ce moment c'est Misano en Italie. Le format est plutôt classique, vous le connaissez, c'est quasiment le même que les Grands Prix pour ce qui est des points et pour les séances c'est à peu près pareil, FP1, FP2, Q1, Q2, warm-up et course. À la différence près qu'en CEV Moto 3 on fait parfois une seule course par week-end, parfois on y roule 2 fois, on fait 2 courses sur le même circuit dans le week-end. Et puis ne vous attendez pas à ce qu'il y ait seulement 10 pilotes, en Moto 3 cette année en CEV, ils sont 37. Alors oui, c'est un championnat sur le territoire espagnol et c'est un championnat CEV, donc championnat d'Espagne de vitesse. Mais sur ces 37 pilotes, il n'y a que 11 pilotes espagnols, ce qui laisse la place un petit peu à toutes les nationalités. D'ailleurs, on en retrouve plus de 12 différentes et forcément, la France y est. Et quand je vous dis toute nationalité, c'est vraiment toute nationalité. On a des Australiens, des Indonésiens, des Mexicains, des Français, des Japonais, on a vraiment de tout. Et je pense aussi que justement ça vous explique pourquoi on l'appelle désormais aussi le championnat du monde junior. Tout simplement parce qu'il n'y a pas que des Espagnols, là où à l'époque, il n'y avait que ça. Alors oui, 11 Espagnols sur 37 pilotes, ça fait quand même un ratio de 1 sur 3. Ça paraît beaucoup d'un côté, mais peu de l'autre. Mais si on est autant représenté en Espagne en moto, c'est pour plusieurs raisons. En fait, s'il y a beaucoup d'Espagnols en Espagne depuis ces 20 dernières années, c'est principalement grâce aux infrastructures présentes en Espagne. Déjà, il y a un nombre de circuits incalculable, ne serait-ce que sur ce schéma, ça c'est que les gros circuits que vous voyez. Là-dedans, il n'y a pas du tout les circuits de cartes et tout, et des circuits de cartes, vous en croisez un à la limite toutes les heures de route. Donc énormément de circuits, c'est facile de s'entraîner, c'est beaucoup moins cher, et surtout, la culture n'est pas du tout la même qu'en France. On a vraiment une passion immense pour la moto en Espagne. C'est simple, j'ai fait un petit séjour en Espagne justement avec Clément Rouget le week-end dernier et là-bas, tout
le monde connaît le CEV, enfin en tout cas quasiment tout le monde. Ne serait-ce que les chauffeurs de taxi, j'ai pris 4 taxis différents, ils connaissaient tous Marc Marquez, même un mec qui avait la montre Marquez. Alors qu'en France, si on dit Johan Zarco Quartararo dans un taxi, on a un peu moins de chances quand même qu'ils connaissent. Bon après si on dit Zidane, là c'est différent. En tout cas là-bas c'est une véritable institution la moto et le CEV c'est ultra connu. Et qui dit ultra connu dit forcément que ça rapporte de l'argent et les sponsors se bousculent pour pouvoir estampiller les pilotes ou les motos de leur logo. Ce qui fait que ça ramène de l'argent au championnat, que le championnat peut se développer, faire parler de lui, ce qui ramène des sponsors, etc. etc. Bref, c'est un cercle sans fin et le CEV prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Et en plus de prendre l'ampleur, il n'a cessé de prendre du niveau. Ce championnat a été créé en 98 par la FIM et détenu par la Dorna et depuis, ça forme des champions à foison. Comme je vous l'ai dit au début, il y a énormément de pilotes qui viennent du CEV. D'ailleurs, la quasi-totalité viennent de là et en MotoGP, ça n'y fait pas exception. On y retrouve des Quartararo, Alex Marquez, Brad Binder ou encore Francesco Bagnaia et même Joan Mir. Tous ces mecs-là ont fait le CEV et même certains l'ont gagné. Et ça, c'est juste en MotoGP. Imaginez en Moto2 et Moto3, c'est simple, c'est plus de la moitié du plateau, voire même les 3/4 du plateau qui viennent du CEV. Allez, encore un exemple sur les 4 rookies présents en Moto3 cette année. Allez, on va dire 5 avec Andy Faridis-Diar, même s'il descend de la Moto2, mais il a aussi fait le CEV. On a Lorenzo Felon qui a terminé 10e au CEV en 2020. On a Izan Guevara qui a remporté le CEV en 2020. On a Pedro Acosta qui a terminé 3e du CEV en 2020. Et le dernier rookie, Xavi Artigas, qui lui a terminé 2e du CEV en 2020. C'est simple, tous les rookies ont fait le CEV. On prend donc aussi Andy Faridis-Diar qui a participé et même au dernier moment, Adrian Fernandez est arrivé. Lui aussi vient du CEV. Donc vous comprenez un peu mieux pourquoi on prend les jeunes du CEV pour les amener en mondial et qu'on les prend pas trop de la Northern Talent Cup ou de l'Asian Talent Cup, etc. C'est des championnats, disons, qui peuvent faire un peu passerelle pour aller en CEV, tout ça. Alors là, vous vous dites peut-être, bon d'accord, Ken Fish, c'est bien gentil tout ça, tu nous parles de CEV, donc principalement du CEV Moto3, mais comment on fait pour rentrer dans ce championnat du monde junior Moto3? Eh bien, un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de l'European Talent Cup, qui est une catégorie du CEV, qui n'est pas le CEV Moto3, mais qui fait partie du CEV, et qui est en fait une sorte de tremplin pour aller en championnat du monde junior. Si vous êtes en France et que vous faites des compétitions, vous pouvez essayer donc de rejoindre l'European Talent Cup par divers moyens, soit vous payez vous-même, soit vous rejoignez la filière de vitesse française, etc. Mais du coup, là où le CEV Moto3 c'est l'antichambre des grands prix, on prend les pilotes du CEV, on les met en grand prix, et bien l'European Talent Cup, ceux qui s'illustrent le plus vont dans le CEV Moto3. Donc pour accéder au grand prix, si vous pouvez pas aller directement au CEV Moto3, vous faites European Talent Cup, CEV Moto3, Grand Prix Moto3. Tristement, si vous êtes français, l'accès au grand prix devra se faire comme ça, parce que, on va pas se mentir, si vous suivez des filières un peu classiques en France, vous allez pas forcément vous retrouver en grand prix, mais on va plus vous mettre en FSBK ou en World Super Sport, Superbike à la limite. Aller en Grand Prix en France, ça devient de plus en plus difficile. Et si on va pas du côté de l'Espagne pour s'entraîner et évoluer dans les championnats espagnols, je pense que c'est à la limite de l'impossible. Alors bien sûr, rien n'est impossible, mais en tout cas, c'est extrêmement compliqué. L'Espagne domine absolument tout de ce côté-là. Mais attention, je vous rassure, ce n'est pas que du côté de la France, c'est ça dans plein de pays. Bon, du coup, une fois que vous avez fait votre European Talent Cup et que vous arrivez en CEV Moto3, comment ça se fait qu'en CEV Moto3, eh bien, ce soit l'antichambre des Grands Prix? Ça s'explique par une chose assez essentielle, le travail qui se fait dans ce championnat, mais aussi les motos. Là, vous n'avez pas des Moto 4 ou des semblants de Moto 3, non, vous avez des véritables Moto 3 de Grand Prix. Et pour cause, prenez l'exemple de Tatsuki Suzuki avec sa Honda Moto 3, l'officielle, la vraie de Grand Prix, et bien s'il court avec en 2020, pour 2021, une équipe Moto 3 peut récupérer la moto, la racheter ou la louer. Grossièrement, vous pouvez très bien retrouver la Moto 3 de Tatsuki Suzuki de 2020 dans le team Moto 3 CEV 658 en 2021. Et c'est pour ça aussi que le championnat est si relevé, on roule avec les motos de Grand Prix de l'année dernière. Forcément, pour se préparer, c'est nickel. Les motos n'évoluent pas totalement d'une année à une autre, donc si on s'entraîne avec une machine qui a 1 an et qui vient des Grands Prix, c'est un peu plus simple quand on arrive en Grand Prix forcément. Donc ça vient de la moto, mais aussi du travail effectué. On travaille un petit peu plus comme dans les Grands Prix. Et tant qu'à faire, étant donné que c'est des Moto 3, que le championnat est relevé, hyper coté, qu'il y a de l'argent et tout, les teams, ils se contentent pas de faire des teams en mondial, ils font aussi des teams en CEV. Vous pouvez prendre l'exemple de Aspar, de Léopard, de 658, d'Estrella Galicia même. Ils sont tous présents en CEV. Pourquoi? Parce que c'est l'antichambre, c'est là qu'on forme l'élite, etc. Ça rapporte de l'argent, ça fait de la visibilité, on prépare les poulains, c'est un centre de formation. Bon voilà, je pense que vous en savez pas mal sur ce CEV. Déjà, j'ai dit le mot CEV 1 milliard de fois dans la vidéo, je vous invite à compter. Mais vous en savez déjà beaucoup plus sur ce championnat du monde junior Moto 3. Pourquoi il est si coté, pourquoi il est si important et pourquoi la plupart des pilotes viennent de ce championnat et pourquoi pas d'un autre championnat. N'hésitez pas à suivre Clément Rouget sur Instagram ou même sur ses autres réseaux sociaux, mais également sa course de Valencia ce week-end en CEV Moto 3. Les liens sont dans la description, c'est sa 2e saison et franchement,
il a un niveau plutôt pas dégueu, notre français. Voilà, j'espère vous avoir appris pas mal de petites choses sur le CEV, un petit peu comment ça se passait, qu'est-ce que c'était, etc. Je suis pas rentré dans les extrêmes détails, mais vous avez une vue d'ensemble sur ce championnat. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du CEV à la télé, quand par exemple Laurent Rigal, Jules Danilo et Louis Rossi commentent les courses Moto3 et parlent du CEV. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est. Eh bien voilà, vous savez ce qu'est ce championnat d'Espagne de vitesse, aussi appelé championnat du monde junior Moto3. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.